Mesdames, messieurs, dans sa quête perpétuelle du Saint Graal, la France a décrété un nouveau combat, la PAC, la pompe à chaleur. Le Saint Graal, car en pompant l'inépuisable, renouvelable et gratuite chaleur de l'air extérieur, même s'il fait froid, la PAC saura faire rayonner vos radiateurs et, en plein hiver, vous conduire à oublier la bonne vieille chaudière. Voilà pourquoi le 25 septembre 2023, notre bon roi Arthur, Emmanuel Macron, a décidé qu'il en allait de la gloire de la France de produire chez nous 1 million de PAC par an à partir de 2030. Nous en sommes à 250 000 pour faire passer le parc de PAC de 3 millions actuellement à 9 millions en 2030. Pour cela, environ 400 millions d'euros seraient progressivement débloqués pour aider les industriels français. Nous réserverons donc, dès 2025, les aides publiques aux seules pompes à chaleur françaises et européennes qui respectent les meilleures performances environnementales. J'ai écouté soigneusement ce que vous m'avez dit tout à l'heure, ce que m'ont dit vos dirigeants, ce que m'a dit le responsable de ce site industriel. Vous utilisez des gaz qui sont performants pour l'environnement, respectueux de l'environnement, contrairement à d'autres concurrents. C'est normal que nous réservions les aides aux pompes à chaleur qui ont les qualités environnementales les plus strictes, celles qui utilisent les gaz les plus propres. Ça tombe bien, c'est des vôtres. Alors pour y comprendre quelque chose, il faut commencer par savoir comment ça marche une pompe à chaleur. Alors une pompe à chaleur, en gros, c'est comme un réfrigérateur, mais à l'envers. Dans la pompe à chaleur circule un fluide dit frigorigène qui a la particularité d'avoir une très faible température d'évaporation. Il lui suffit donc de quelques degrés de plus pour passer de l'état liquide à l'état gazeux. La pompe à chaleur fonctionne avec un fluide frigorigène qui s'évapore et se condense en fonction de ses pressions et températures d'utilisation. Pour produire de la chaleur pour le circuit de chauffage, le fluide frigorigène absorbe l'énergie de la source naturelle. C'est lui qui entre au contact de l'air extérieur au sein d'un évaporateur. Devenu gaz, le fluide arrive ensuite dans un compresseur, où il se passe ce qui se passe quand vous gonflez un pneu avec une pompe à vélo. Ça chauffe parce que la pression monte. Bien chaud, le gaz arrive alors dans un échangeur thermique où il cède sa chaleur à l'eau. Ce faisant, le gaz se condense. Pour le faire enfin revenir à son état initial, liquide, le fluide frigorigène parvient dans un détendeur où la pression redevient normale et hop, c'est parti pour un nouveau cycle. Entre-temps, l'eau chauffée par la PAC aura fait irradier vos radiateurs. Et là, hélas, c'est là qu'est l'os. Car vous comprenez bien que pour être vraiment efficace, il faut que la PAC ait le moins de travail à faire, car celui-ci consomme de l'énergie. Pour cela, il faut que dehors il fasse le moins froid possible et que dedans les radiateurs fonctionnent à partir de la température la plus basse. Autrement dit, la pompe à chaleur doit avoir à comprimer le moins possible pour réchauffer les radiateurs. Si elle travaille par grand froid ou bien si elle doit préparer de l'eau pour des radiateurs en fonte ou en acier à qui il faut être brûlant pour commencer à être efficace, la PAC va consommer beaucoup d'énergie et peut-être même plus que l'énergie qu'elle va fabriquer. La différence entre les deux s'appelle le COP. Une bonne PAC doit produire 2,5 à 3 kWh pour 1 kWh d'énergie électrique consommée. Toutefois, une bonne PAC ne peut guère fournir de l'eau à plus de 45 degrés, voire 55 degrés, ce qui est très bien pour des radiateurs en alu, mais pas assez pour des radiateurs en fonte ou en acier qui ont besoin de beaucoup plus. Or, au-delà de cette température, la pression monterait beaucoup trop dans la pompe à chaleur au risque de faire péter l'échangeur thermique. La PAC se met donc prudemment en sécurité. Pour prendre le relais, il faut une bonne vieille résistance électrique ou bien une chaudière à gaz tradie. C'est quand même complètement con, non ? Ou alors, on peut installer une PAC dite haute température qui peut grimper jusqu'à 80 degrés, moyennant un coût encore plus élevé et une consommation électrique importante. Mieux encore, changez vos radiateurs pour des modèles en alu qui fonctionnent avec une eau bien moins chaude. Bref, une PAC, c'est bien si vous habitez dans un endroit où l'hiver n'est jamais très dur, et il y en a certes de moins en moins, merci le changement climatique. Une PAC, c'est bien si vous êtes très bien isolé, donc si votre maison n'a pas besoin d'être beaucoup chauffée.
Ou alors si vous avez, par exemple, un plancher chauffant qui, pour rayonner, nécessite, compte tenu de sa surface énorme, une température bien moindre que celle des radiateurs vissés au mur. Une PAC, c'est très bien également si vous n'êtes pas en copropriété, si vous n'avez pas de mitoyenneté ou pire, si vous ne vous trouvez pas en secteur sauvegardé. Car l'autre problème de la PAC, en plus d'être laide, c'est le bruit qu'elle fait, entre 45 et 65 décibels, soit le niveau de ma voix ou d'un aspirateur. Oui, je parle comme un aspirateur. La journée, ça peut encore aller, mais la nuit. Seule solution, installer la pompe à chaleur le plus loin possible de chez vous, ce qui est encore un coût. Sinon, vous risquez les foudres de la loi R1334-31 du Code de la santé publique si votre voisin entend votre PAC à un niveau supérieur à 25 décibels depuis chez lui, poum, c'est la prune. Enfin, la PAC, vous l'avez compris, ce n'est pas donné de 9 000 à 15 000 euros, pause comprise, plus la maintenance 2 fois plus chère que celle d'une chaudière à gaz, plus l'isolation si elle n'a pas été faite, plus le changement des radiateurs. Vous allez me dire, il y a des aides. Oui, bien sûr. Et moi, je suis les Beatles. Le Saint Graal de la PAC est un chemin de croix qui épuise les caractères les plus doux. Le préalable est de toute façon d'établir un vrai audit énergétique et pas un vulgaire début qui ne sert à rien, comme je vous l'avais expliqué lors d'une précédente chronique. Bref, une pompe à chaleur, pourquoi pas, mais c'est selon les cas. Selon les cas, ça peut être vraiment efficace. Par contre, des PAC partout en France, c'est vraiment une idée complètement con.